Bonjour à tous, c'est Jonathan de Pub Captive. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui était pour moi important d'évoquer, donc qui est en fait tout simplement la fidélisation des clients au sein d'une PME locale. Alors aujourd'hui, même si ça peut paraître extrêmement bête, dit comme ça, beaucoup d'entreprises ne fidélisent plus ou pas bien leur clientèle. Donc par exemple, hein, dans le BTP, une entreprise va effectuer un chantier, elle va terminer son chantier et soit elle passe au chantier suivant, soit elle cherche un nouveau client. Ce qui en soi est compréhensible, mais cependant, pour moi, il y a une erreur stratégique parce que la fidélisation client fait partie d'un ensemble, fait partie d'une stratégie. Donc l'idée, c'est de voir ça un petit peu aujourd'hui, de voir pourquoi ici il y a, selon moi, une bonne erreur. Alors la problématique, effectivement, hein, c'est, pour reprendre l'exemple du BTP, on finit un chantier, le suivi ne va pas exister ou va être extrêmement partiel, il n'y aura pas de relance, et donc sur le long terme, on peut en fait avoir ici la perte d'un client et donc une perte de chiffre d'affaires. La fidélisation client, c'est une obligation. C'est pas uniquement pour paraître sympathique, pardon, c'est une obligation, il faut rester après la vente. Alors comment est-ce qu'on fait pour rester après la vente? On va avoir ici plusieurs éléments. Donc le premier, c'est évidemment recontacter le client. Donc on va lui envoyer un message. Par exemple, ça peut être un SMS. Voilà, on a fini le chantier, on prend des nouvelles. Ça peut être un email aussi, ou tout simplement un appel. Voilà, savoir si ça s'est bien passé, savoir ce que les gens ont pensé des travaux, demander peut-être des pistes d'amélioration. Voilà, garder la proximité avec le client. La deuxième chose, c'est rester visible. Rester visible est extrêmement important parce que ça va permettre à l'entreprise de ne pas être oubliée. Donc pour ça, on va garder le contact, notamment peut-être au travers de newsletters, au travers des réseaux sociaux ou au travers de différents contenus qu'on peut mettre en place, que ce soit sur le site web, de façon voilà, digitale ou hors média. Ensuite, on va avoir le troisième levier qui va être faciliter le retour. Alors l'idée de faciliter le retour, c'est si demain vous avez un client qui veut, enfin un ancien client fidèle qui veut refaire appel à vos services, il doit pouvoir vous recontacter ou pouvoir échanger directement avec le service concerné ou la personne concernée le plus facilement et le plus rapidement possible. Il doit faire le moins d'efforts possible et donc ça, ces trois leviers vont permettre d'acquérir une bonne fidélisation de la clientèle. Un client satisfait qui ne revient pas, c'est juste un manque de suivi. C'est vrai. Et c'est une perte de chiffre d'affaires. Un manque de suivi, effectivement, peut engendrer une perte de chiffre d'affaires et parfois même très conséquente. Une PME, par exemple, dans le bâtiment qui va peut-être générer plusieurs chantiers mensuels, peut, parmi ces chantiers, peut-être récupérer 20-30% de ses clients l'année suivante. Et donc, si on fait le calcul à chaque fois des paniers moyens, ça peut engendrer une véritable perte de chiffre et peut-être pas mettre l'entreprise en difficulté, mais lui faire perdre en fait de la croissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client fidèle, c'est un ambassadeur de votre entreprise. Pourquoi? Parce que en réalité, il va influencer les trois leviers principaux du système d'acquisition. Donc on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais pour avoir un système d'acquisition qui tourne correctement, on va notamment travailler sur trois piliers. Le premier, c'est la visibilité, le second, c'est la confiance, et le troisième, la conversion. Il faut impérativement travailler les trois. Tout ce qu'on fait doit absolument rentrer dans ces trois piliers. Si on a de la visibilité, si on n'a pas de visibilité, c'est très simple, on n'a pas de prospect. Si on a de la visibilité mais qu'on n'a pas de confiance, on n'a pas d'appel. C'est-à-dire que le prospect en question qui pourrait être intéressé par vos services ne va pas prendre la peine de vous envoyer un mail ou de vous appeler parce qu'il ne va pas être rassuré spécifiquement. Et si on n'a pas de visibilité, pas de confiance, on n'a pas de conversion, donc pas de client. L'ambassadeur, donc le client fidèle, lui va jouer un rôle dans plusieurs de ces leviers. Premièrement, au niveau de la visibilité. Euh,
Un client fidèle qui va être content de vos services va pouvoir, par exemple sur les réseaux sociaux, aimer vos publications, commenter ou partager. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il vous permet d'acquérir davantage de portée organique lorsque vous faites votre communication. Un élément indispensable pour être vu localement, ou même d'une manière générale quand on fait de la communication sur les réseaux sociaux. Il va aussi influencer sur la confiance. Un avis Google Business, un commentaire positif, une publication qu'il va effectuer de son côté pour montrer les réalisations qui ont été effectuées. Et évidemment, s'il revient pour racheter au sein de votre entreprise, il y a une nouvelle conversion, donc un gain de chiffre d'affaires, mais il peut aussi influencer d'autres personnes, ce qu'on pourrait communément appeler le bouche-oreille. L'idée, c'est que ce client fidèle est un ambassadeur et il influence directement la stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut paraître extrêmement simple, extrêmement cohérent, logique, tout simplement parce que ça l'est. Mais aujourd'hui, il y a, à mon sens, une véritable problématique autour de ça, parce que les PME ne font plus spécifiquement attention à ça, n'y accordent plus la même importance qu'avant, et c'est dommage. Donc l'idée, si vous voulez, nous au sein de Pubcaptive, c'est très simple. Si aujourd'hui vous avez une entreprise locale, d'environ d'une dizaine de salariés, dans le secteur du bâtiment ou marché adjacent, vous pouvez, si vous le désirez, prendre rendez-vous directement avec moi. Le lien est dans la description, c'est le premier lien, c'est un lien Calendly. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous, moi, je peux vous préparer un audit sur votre communication, votre référencement, et toutes les choses qui aujourd'hui peuvent concerner la visibilité, la confiance et la conversion au niveau de votre entreprise. Et ensuite, lors de l'entretien, on pourra tout simplement voir ça ensemble, décortiquer et trouver des solutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.